Salut tout le monde! Bouton principal à droite. Bonjour tout le monde, c'est Philippe Bouchard et aujourd'hui, je vais vous parler du programme que j'ai été informé cette semaine. Puis c'est par rapport au programme de studio d'enregistrement qu'on appelle Studio One et aussi Studio One Plus maintenant. Mais avant ça, je voulais aussi m'exprimer sur Reaper, le programme que j'utilise maintenant, mais comme je pensais avoir en fait, je pensais avoir réglé le problème concernant comme quand le fichier audio joue, c'est supposé, comme tu sais, c'est comme le son était plus, comment je pourrais je pensais d'avoir réglé comme le coupage de son, comme tu sais, ça coupait. Tu sais, il y avait tout le temps comme il y avait souvent comme un bug dans le son. Puis ça coupait, puis quand, on dirait que ça arrêtait pas de couper, on dirait comme, il y avait tout le temps un bug. Un bugage, on dirait comme, c'était comme... Là, je pensais l'avoir comme résolu, ce problème de son-là, dans la track que j'enregistre, puis que j'écoute. Mais là, on dirait que ça recommence, ça l'a recommencé à nouveau à le faire. C'est-à-dire le bugging, disons, dans Reaper. C'est-à-dire que le son coupe. Le son coupe. C'était comme un coupage. Et peut-être qu'on peut le résoudre. Peut-être, mais c'est sûr et certain que c'est peut-être par rapport à autre chose, peut-être avec Reaper. C'est peut-être... c'est peut-être par rapport à d'autres tests que je dois effectuer avec Reaper. Mais sinon, il y aurait aussi Studio One avec le... Il y aurait aussi avec l'application Studio One ou qui est maintenant ce Studio One Plus. C'est quand même incroyable parce que tu sais, c'est quand même... puis je veux remercier en passant l'un de mes abonnés sur YouTube pour de m'avoir informé de cela. Oui, je n'avais déjà entendu parler de... Je n'avais déjà entendu parler de ce programme-là, Studio One, mais pas en long et en large, par contre. Mais par contre, je savais un peu que c'était... Je savais un peu c'était quoi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tu as aussi ce qu'on appelle des third-party
third-party plugins que tu peux... Tu sais, c'est-à-dire comme tu peux faire un petit jam, mettons, avec en ligne, mettons, avec quelqu'un. Puis tu peux enregistrer... tu peux t'enregistrer avec cette personne-là virtuellement. C'est quand même incroyable. Mettons, avec Martin Deschamps, mettons, exemple. Avec Martin, si on se connecterait tous les deux avec Studio One ou Studio One Plus, puis en plus avec le logiciel qui va avec, qui est Sphere ou Sphere en anglais, S-P-H-E-R-E. C'est quand même incroyable. T'as ce troisième plugin. T'as le troisième plugin qui est le plugin en ligne que tu peux utiliser dans dans le programme de ce studio d'enregistrement qu'on appelle Studio One Plus. Peu importe comment ça s'appelle maintenant. Puis non, je voudrais quand même dire un gros merci à ce monsieur-là. Et écoute, c'est quand écoute, je l'apprécie beaucoup parce que tu sais, c'est toujours bon d'apprendre d'autres choses que, tu sais, d'avoir d'autres outils, d'autres informations, puis d'autres avenues, si on veut, d'autres connaissances par rapport à la musique puis à la technologie. Cependant, non, je sais que mon abonné sur YouTube va peut-être faire des recherches par rapport à des logiciels pour moi qui me seraient peut-être abordables et accessibles afin que je puisse utiliser un programme comme ça, comme Studio 1 et Studio 1 Plus. Mais cependant, j'ai fait des recherches moi-même de mon côté sur YouTube. Mais oui, t'as beaucoup de tutoriels, autant en français qu'en anglais, sur YouTube. Et aussi si vous préférez comme des tutorials ou des webinars, des démonstrations, des démos. Mais moi, où ce que ça me tue un petit peu, c'est qu'on n'est pas représenté là-dedans. Tu sais, on n'a pas de représentant qui est non-voyant ou qui est malentendant ou qui est... peu importe l'handicap. On n'est pas assez représenté sur YouTube par rapport à ce programme-là. Ou par rapport à cette application-là. Puis ça me frustre un petit peu. Parce que moi, j'aimerais beaucoup savoir par rapport à ce programme-là. Tu sais, comme par exemple avec Reaper, on utilise le programme... Maintenant, de vidéo, Microsoft compagnie Pilou PC, pièce jointe. Le programme qu'on utilise pour, mettons, pour que JAWS, le lecteur d'écran ou la synthèse vocale JAWS, qui est un lecteur d'écran que j'utilise avec Windows, pour que ça puisse lire à haute voix qu'est-ce qu'il y a sur notre écran. Comme dans Reaper, exemple, c'est Usara, qui est comme un espèce de software logiciel pour ça. Mais avec
Tu sais, avec... ou des CD, tu sais, ça doit être d'autres choses. Mais, tu sais, Pro Tools, tu sais, ça doit être d'autres choses aussi. Mais avec Studio 1, c'est quoi? C'est quel programme qu'on doit avoir pour que le lecteur d'écran soit plus accessible pour lire à haute voix qu'est-ce qu'on a sur notre écran. Comme par exemple, si tu veux aller dans le tracks menu ou peu importe pour faire tes raccourcis au clavier ou tu sais, peu importe, pour enregistrer la track et la faire jouer. Maintenant, YouTube, cercle rouge, regardez TD en direct dans 30 minutes, watch, TD June 22, pièce jointe. Tu sais, c'est quand même des choses importantes pour nous autres, les non-voyants, puis c'est... Mais c'est malheureusement pas mentionné sur YouTube. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec Reaper, mais Reaper, des fois, ça a ses inconvénients à cause de tout ce bogage qui se passe, comme par exemple, quand t'enregistres une track, ben ça va couper constamment. Ou bien, ben, tu penses avoir réglé le problème, mais des fois, oh non, ça recommence encore. Je peux pas dire que Reaper il est pas bon. Il est très très bon, même très accessible, Reaper, mais c'est juste que c'est quand même un défaut que Reaper a qu'on n'a pas besoin d'avoir, mettons. C'est juste ça. Parce que, à part que ce problème-là, Reaper est très accessible, puis avec les raccourcis, je n'ai pas de difficulté du tout. Maintenant, pour m'intégrer à Studio One, ben, ça prend quand même faut... Qu'est-ce qui est intéressant, par contre, avec ce Studio One, c'est que tu peux créer tes propres raccourcis au clavier. Ça, c'est bon. Ça, c'est même plus que bon. C'est même plus facile comme ça. Tu peux créer tes propres raccourcis. C'est merveilleux. Par rapport à toutes tes tracks et toutes tes choses que tu veux faire. Des effets puis tout ça, les effets spéciaux puis toutes sortes de choses. Mais c'est juste par rapport au lecteur d'écran. Comme VoiceOver avec un Mac ou JAWS, NVDA, le narrateur Windows, qui sont tous des synthèses vocales qu'on utilise pour lire à voix haute. Peut-être même en braille aussi. T'sais, avec un clavier braille, ben ça doit être accessible pour un clavier braille. Qu'on puisse lire qu'est-ce qui est écrit sur l'ordinateur. C'est aussi simple que ça. Yeah, it's like... I forgot to mention the Braille, because for the Braille option, Studio One needs to be accessible for Braille readers. So, for example, for a Braille keyboard, for a Braille display, it needs to be accessible for that. Because in order for us to read with our fingers, pour lire avec nos doigts, il faut vraiment que ça soit accessible pour que nous puissions lire le braille sur le clavier braille. Parce que c'est quand même important. Sinon, ben, avec le lecteur d'écran, comme j'ai dit. Puis, mais comme j'ai dit, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé personne, j'ai pas trouvé une démonstration avec une personne aveugle à travers le monde, ou quelqu'un qui est à basse vision, ou quelqu'un qui est aveugle mais qui est comme semi-voyant,
il n'y a pas personne jusqu'à maintenant que j'ai trouvé qui pouvait me démontrer que Studio One Plus était accessible pour les non-voyants. C'est ça le problème qu'on a maintenant. Puis on est quand même en 2024. Yeah. By the way, we are in 2024, so Studio One needs to tell us that it is accessible, and if not, they need to fix it. Tu sais, faut que la compagnie de comment je pourrais dire ça, tous ceux qui ont développé ce programme-là, qui est Studio One, ben je pense qu'il faut avoir une réponse si c'est vraiment, vraiment accessible pour un non-voyant, puis sinon, ben, d'essayer ou du moins d'arranger le problème, de régler le problème. C'est aussi simple que ça, mais tu sais, je sais pas, pour que ça soit approuvé par tout le monde, tu sais, c'est pas juste les non-voyants, c'est vraiment tout le monde. It's not just for blind people, it's for everybody. Alors, non, c'était juste ça de ça que je voulais discuter avec vous. Puis sur ça, ben, encore une fois, je veux remercier mon fidèle abonné de m'avoir mentionné ce programme-là qui est Studio One Plus. Puis Studio One de Studio One en général. Puis merci de m'avoir mentionné cela, mon ami. Puis c'est sûr que je vais regarder à ça. Je vais essayer de l'apprendre. Et sur ça, ben, eh bien, Portrait. Prendre une photo. Bouton. j'espère de vous reparler bientôt, les amis. C'est ça. Bonne journée. Salut. Have a nice day, my friends. See you soon.